Alors bien évidemment, après ne fût-ce qu'une analyse superficielle, on comprend et on saisit à quel point le personnage principal est aux prises avec un besoin compulsif et obsessionnel de dissimuler la réalité de ses intentions. Mais à qui? À l'être aimé qu'il aura au préalable, je vous le rappelle, placé sur un piédestal composé de deux notions très importantes. Et s'il vous plaît, notez-le, ça pourrait revenir à l'examen. On ne sait pas, il n'y aura pas de syllabus. En tout cas, cette notion première, c'est celle de la beauté infinie. La seconde notion, c'est celle de la douceur profonde. Alors je vous rappelle que ce personnage principal vit dans le monde terrible et sombre et laid et dégueulasse de la bicrave, terme technique. Notez-le, s'il vous plaît, mais notez-le, mais je ne vois personne qui note. B-I-C-R-A-V-E, je ne le répéterai pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Eh bien, le personnage principal n'a pas peur de se lancer dans des actes violents, il n'a pas peur de faire du rachat et de la revente de produits stupéfiants. Il vit finalement de ce commerce parallèle. Et en face de lui, qu'est-ce qu'il a? Il a l'être aimé, il a cette personnification de la beauté et de la douceur. Cette dichotomie a été voulue par l'auteur. Alors, comment est-ce que cela va être identifié? Eh bien, par ces termes. Joli. Vous avez noté? Donc, joli. Et secondement, bébé. Car le bébé représente chez l'humain l'idéal de douceur. Et c'est la raison pour laquelle NASA, l'auteur NASA, parle à longueur de journée dans sa chanson, c'est le titre d'ailleurs, de Joli bébé. C'est la fin de ce premier chapitre. Voilà, tournez la page, nous passons au chapitre suivant qui concerne l'auteur Caris.